Un jour de Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin, qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussitôt à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Évangile selon saint Marc, chapitre 2, 23-28. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Jésus bouscule ici ce qui paraissait une évidence pour beaucoup. Il repose les bases d'une relation plus juste avec Dieu. Certains pharisiens étaient installés dans une petite vie bien établie où les règles aidaient à une certaine stabilité. Mais ce n'était pas suffisant pour Jésus. Et ce que nous aussi nous essayons de vivre notre foi et notre vocation de baptiser, de manière à être sans cesse interpellés, c'est bien cela que Jésus propose, tout faire de façon consciente, habiter et surtout pour la gloire de Dieu. Jésus ne propose pas de demi-mesure. La loi est bonne, mais elle doit être au service de l'homme pour qu'il puisse trouver Dieu en tout temps, à tout moment, et le rejoindre. Jésus appelle donc à une prise de conscience personnelle et concrète. Il s'agit de nous faire, par la grâce de Dieu, davantage serviteurs de celui qui est le maître même du Shabbat. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus,